Bien merci l'art en mode ordure. La veille, c'était quasiment intenable. Par ici, c'est vrai, les populations sont habituées à vivre avec les ordures ménagères de ce côté-ci. Mais ces derniers temps, à la faveur des fêtes de fin d'année, la situation s'est davantage aggravée. Ce d'autant que les agents de la société en charge du ramassage des ordures n'ont pas travaillé en plein temps. Résultat des courses, il était quasiment impossible de passer de ce côté-ci. Même les véhicules se disputaient la route avec les ordures. Toute la route-ci, là, comme vous voyez là, était inondée, quittant de là jusqu'en bas là. Et nous qui sommes à côté là, on ne respire pas. Et en plus de cela, voilà les écoles, voilà les boutiques à côté. Les rigoles sont bouchées. On ne sait pas ce qui se passe ici à Yaoundé. Le marché à Kassan n'a plus de bac à ordures. C'est-à-dire Yaoundé 6 vient plutôt à Yaoundé 3 vidanger toutes les poubelles. Et le quartier est tellement vaste que ici là c'est même petit. C'est vrai, la situation n'est pas encore véritablement maîtrisée, mais déjà au moins on peut observer avec le déploiement de ces agents sur le terrain que l'air est un tout petit peu respirable de ce côté. Ils sont arrivés hier aux environs de 18h. C'est depuis hier, toute la nuit ils ont travaillé comme vous voyez là. Nous sommes à côté, personne ne vend. On paie les impôts, bientôt les taxes d'hygiène. Ils arrivent, nous on fait comment? On dit qu'on n'a pas d'argent, on cherche à nous sceller parce qu'on dit qu'on ne paye pas. On va payer 15 jours d'impôts, 15 jours de taxes d'hygiène, avec toutes ces conditions de vie là. Autre lieu, même constat, nous sommes au niveau des Fourans-Largues, toujours dans le 3e arrondissement de la capitale, comme on peut le constater. Ici aussi, les ordures débordent sur la route. Un agent, oui, il est tout seul, se battant bien que mal, comme un beau diable, pour essayer de débarrasser ces ordures et de les mettre dans le bac, en attendant évidemment l'arrivée des camions pour la suite de l'opération. Nous sommes au quartier Mélène, pas très loin du carrefour de la garde présidentielle. Ici, les ordures s'étalent sur au moins 40 mètres, au point où elles menacent déjà d'envahir la chaussée. À l'absence d'un bac à ordures, chacun se débrouille comme il peut. On voit bien que depuis plusieurs semaines, pas un seul agent n'a été aperçu de ce côté-ci. Résultat des courses, les ordures ne cessent de s'entasser au point où bientôt, même les piétons n'auront plus où passer. On ne sait pas, ça c'est un capital. On ne sait pas s'il y a les dirigeants dans ce pays. Hein? Ça nous dépasse, ça nous dépasse. C'est comme ça depuis combien de temps? Ça commence là depuis un mois. C'est là, pendant les fêtes, on a fêté comme ça. Les enfants passent là-bas avec les maladies qui sont dehors. On ne sait pas. On attend, on attend. Et on voit que c'est en train de déborder sur la route bientôt. Ça déborde la route et ça va traverser. On ne sait même pas là où les piétons vont passer. Des personnels mobilisés depuis quelques jours dans des conditions assez difficiles. Un nous a confié sous anonymat qui travaille sans salaire depuis 3 mois. Une situation qui perdure depuis quelques temps au sein de l'entreprise en charge du ramassage des ordures dans la capitale politique du Cameroun. Après avoir sillonné plusieurs rues de la capitale, force est de constater que les Yaoundéens vivent désormais avec les ordures. C'est vrai, la situation s'est aggravée avec les fêtes de fin d'année. On voit bien que les agents de la société en charge du ramassage des ordures se battent tant bien que mal, mais il y a du chemin à faire pour débarrasser la capitale des immondices. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.